Donc, aujourd'hui, on va revoir comment faire l'accord des participes passés. Vous avez déjà fait ça l'année passée, donc les participes passés. Donc, ce n'est qu'une révision. Donc, il y a 3 cas de participes passés qu'il faut connaître en secondaire 3. Il y a le participe passé employé seul, donc qui agit vraiment comme un adjectif. Si on peut le remplacer par un adjectif, ça fonctionne aussi. Donc, le participe passé employé seul, donc celui qui n'a pas d'auxiliaire, est comme un adjectif. Donc, l'adjectif, il s'accorde avec son donneur d'accord. Ben, c'est la même chose pour le participe passé employé seul. Donc, ici, là, si on regarde le premier cas, seul participe passé employé seul, il s'accorde en genre et en nombre avec son donneur, donc avec le mot qu'il va compléter. Donc, ici, si on regarde l'exemple, c'est une mission accomplie. Accompli, là, je peux le remplacer par c'est une mission intéressante, c'est une mission grandiose, mission accomplie. Donc, il agit vraiment là, comme un adjectif et ça complète le nom mission, donc complément du nom mission, pardon, et s'accorde avec mission. Mission, c'est féminin singulier. Donc, accompli ici, on va mettre un E parce que c'est féminin singulier. Si on regarde le deuxième cas, les PPE, donc participe passé employé avec l'auxiliaire être, vont s'accorder en genre et en nombre avec le sujet de la phrase. Donc, quand on parle de participe passé, le PPE, PPA, on parle toujours de verbes qui ont un auxiliaire. Quand le verbe n'est pas conjugué à un temps composé, si on parle de présent, imparfait, etc., il n'y a pas de participe passé. Ça ne s'applique pas. Fait que les participes passés, c'est vraiment là, dans des temps qui sont composés. Donc ici, si on regarde là, le verbe partir, quand on essaie de conjuguer le verbe partir au passé composé, c'est je suis parti. Donc le verbe partir demande l'auxiliaire être. Donc, quand on va conjuguer notre participe passé, il va s'accorder avec le sujet. Toujours, le sujet de la phrase. Donc ici, l'exemple, Marie est partie. Mon sujet, c'est Marie qui est partie. Donc le sujet, c'est Marie. Est partie. Partie ici, qui est mon participe passé, employé avec l'auxiliaire être, va s'accorder avec Marie. Marie, c'est féminin singulier. Donc, partie ici est au féminin singulier. OK? Donc, ça, c'est assez simple. Quand l'auxiliaire c'est être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Et là, on arrive à la règle qui est un peu plus difficile, même si c'est vraiment pas si pire que ça. Notre troisième règle, le PPA, l'auxiliaire avoir. Donc, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Il faut toujours se demander, comme je vous l'ai dit, le verbe, là, il demande quel type d'auxiliaire. Admettons, je vous dis le verbe descendre. Ça demande l'auxiliaire être. Je suis descendu. Le verbe tomber, je suis tombé. Ça demande l'auxiliaire être. Il y a des verbes, eux, qui vont demander l'auxiliaire avoir. Manger. J'ai mangé une pomme. Quand l'auxiliaire du verbe, c'est l'auxiliaire avoir, le participe passé du verbe va s'accorder en genre et en nombre avec le complément direct, mais seulement s'il est placé avant le verbe. Donc là, vous voyez que la pronominalisation du CD, vous commencez à avoir l'intérêt d'être capable de déterminer c'est quoi notre CD, même quand il est pronominalisé avant le verbe. Donc, dans cet exemple-là, le premier, ici, vos souliers, je les ai rangés dans le placard. La première chose qu'on se demande, c'est est-ce qu'il y a un CD? Ici, c'est le verbe ranger au passé composé. J'ai rangé quelque chose. C'est quoi mon quelque chose? Ah, c'est les souliers qui est repris par le lait ici. Donc, le lait, c'est mon complément direct. C'est un pronom, puis c'est le complément direct. Étant donné que c'est avant le verbe, ben, je vais accorder mon participe passé avec le complément direct qui est avant le verbe, qui est au masculin pluriel. Ici, ça va être au masculin pluriel. Si on regarde l'autre exemple, j'ai rangé vos souliers dans le placard. J'ai rangé quelque chose. C'est quoi le quelque chose? Vos souliers.